Bonjour à tous! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va commencer la première partie du chapitre 3 qui parle de cryptologie et on va commencer une partie du chiffrement classique. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va donner quelques définitions. La cryptologie est une science mathématique qui permet d'étudier les principes, méthodes et techniques liées à la sécurité de l'information sous toutes ses formes. Texte, images, son, vidéo, bref. Elle comporte deux branches, la cryptographie et la cryptanalyse. Et le mot cryptologie vient en fait de logie pour science et crypte pour secret. Donc c'est la science du secret en fait. Et la cryptographie donc, va désigner l'ensemble des techniques qui permettent de chiffrer des messages. Qu'est-ce qu'on veut dire par chiffrer? C'est que on va passer d'un message qui est lisible à un message qui n'est pas lisible, qui est inintelligible et qu'on ne peut lire ou rendre ligible, comprendre, sans une action spécifique. Et le fait de coder un message de telle façon à le rendre secret, ça va s'appeler le chiffrement. Et la méthode inverse, qui consiste à rendre un message chiffré ou un message secret en un message et retrouver le message originel, on va appeler ça le déchiffrement. Donc ici, finalement, quand on a deux personnes qui veulent communiquer entre elles à travers un réseau non sûr, ce qui va se passer, c'est que la première personne va prendre le message qu'elle veut l'envoyer, elle va chiffrer ce message en utilisant une clé de chiffrement, elle va envoyer le message, et puis à la réception, la personne qui va recevoir le message chiffré va pouvoir retrouver le message en clair après avoir utilisé une fonction de déchiffrement avec la clé de déchiffrement. En d'autres termes, le chiffrement se fait généralement à l'aide d'une clé de chiffrement. Le déchiffrement, quant à lui, va nécessiter une clé de déchiffrement et on va distinguer généralement deux types de clés. Les clés symétriques, il s'agit de clés utilisées pour le chiffrement ainsi que pour le déchiffrement. On parle alors de chiffrement symétrique. Et les clés asymétriques, et là on va parler de clés qui sont utilisées dans le cas du chiffrement asymétrique. Et là, il va y avoir une clé différente qui est utilisée pour le chiffrement et qu'on va appeler généralement la clé publique, et une autre clé pour le déchiffrement qu'on appelle généralement la clé privée. Donc la cryptanalyse, quant à elle, c'est la reconstruction d'un message chiffré en clair à l'aide de méthodes mathématiques. En d'autres termes, on va essayer de déchiffrer des messages codés, inintelligibles, entre guillemets, sans connaître la clé de déchiffrement. Et tout cryptosystème doit nécessairement être résistant aux méthodes de cryptanalyse. Lorsqu'une méthode de cryptanalyse permet de déchiffrer un message chiffré à l'aide d'un cryptosystème, on dit alors que l'algorithme de chiffrement a été cassé. Et on distingue habituellement 4 méthodes de cryptanalyse. On a l'attaque sur texte chiffré seulement, qui consiste à retrouver la clé de déchiffrement à partir d'un ou plusieurs textes chiffrés. L'attaque sur texte clair connu, qui consiste à retrouver la clé de déchiffrement à partir d'un ou plusieurs textes chiffrés, connaissant le texte en clair qui y correspond. Une attaque sur texte clair choisi. Ici, l'attaquant peut choisir des textes en clair qu'il va chiffrer, donc des textes qui vont essayer d'apporter plus d'informations sur la clé. Le but est de retrouver la clé de déchiffrement. Cette méthode-là est généralement utilisée pour les cryptosystèmes asymétriques. Donc, asymétrique, ça veut dire qu'on a des clés de chiffrement et de déchiffrement différentes. Et généralement, dans ce cas-là, la clé de chiffrement, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, on l'appelle clé publique, et c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Donc vous imaginez bien que un attaquant peut utiliser cette clé publique pour chiffrer des textes clairs qu'il aura choisis. Et l'attaque sur texte chiffré choisi, ici c'est l'inverse de la méthode précédente. En d'autres termes, l'attaquant va choisir des textes chiffrés pour lesquels il connaît déjà le texte en clair qui lui correspond encore
généralement, cette méthode est utilisée contre les systèmes à clé publique ou les systèmes asymétriques. Et donc, un cryptosystème est un système cryptographique composé d'un algorithme de chiffrement, d'un algorithme de déchiffrement, de l'espace des clés possibles, de protocoles qui permettent à l'algorithme de fonctionner. Et si on regarde un peu ce qui se passe, donc si Alice et Bob, vous allez entendre parler d'Alice et Bob durant tout ce chapitre, hein. Alice veut envoyer un message X à Bob, mais qu'elle ne veut pas qu'Oscar puisse lire le message ou connaître c'est quoi le message qu'elle va envoyer à Bob, parce qu'elle veut que ça reste secret. Donc qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va prendre ce message X, qu'on appelle message en clair ou plain text. Elle va utiliser une fonction de chiffrement pour chiffrer le message. Le résultat de cette fonction de chiffrement va être Y, donc un texte chiffré, ou un cryptogramme, ou aussi appelé ciphertext, et va envoyer ce Y sur un canal peu sûr. Donc même si Oscar arrive à intercepter Y, il sera difficile pour lui de retrouver le message X en connaissant Y s'il n'a pas la clé de déchiffrement. Donc une fois arrivé chez Bob, Bob va prendre ce Y, utiliser la fonction de déchiffrement et retrouver le message en clair X. Ça, c'était ça nous permettait de parler, en gros, de ce que c'est que la cryptologie, cryptographie et cryptanalyse. Maintenant, on va parler du chiffrement classique. Alors, ce sont des systèmes cryptographiques qui étaient utilisés jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, si on va dans cette idée-là, en réalité, on se rend compte comme quoi l'être humain a toujours essayé de garder secret des messages ou des informations, que ce soit nous, quand on était gosses et qu'on voulait dire un secret à notre ami, notre meilleur ami, ou bien les armées au courant des siècles précédents, ou même du début de notre ère, pour pouvoir envoyer des messages à une armée sans pour autant que l'armée ennemie puisse l'intercepter, ou s'il intercepte le message, elle ne puisse pas lire ce message. Et donc, même si ce ne sont plus des algorithmes qui sont utilisés de nos jours, parce que finalement ils sont facilement cassables, il reste intéressant de les étudier. Et donc, soit M, l'ensemble des messages clairs, C, l'ensemble des messages codés, et K, l'ensemble des clés possibles. Le chiffrement par décalage est un chiffre dans lequel chaque caractère du texte en clair est remplacé par un autre caractère dans le texte chiffré. En fait, pourquoi on l'appelle un chiffrement par décalage? Parce que on va décaler l'alphabet de 1, 2, 3 positions, grosso modo, ou un certain nombre de positions. Donc pour chiffrer un texte qui va utiliser l'alphabet latin, on va avoir l'ensemble des textes clairs, des textes chiffrés et des clés possibles, et dans Z26. Z, c'est l'ensemble des nombres rationnels, donc entiers, positifs et négatifs. Et n égale à 26 parce que tout simplement, vous avez 26 lettres dans l'alphabet. Si on devait parler de l'alphabet arabe, on ne serait plus dans Z26, mais dans Z28, puisqu'il y a 28 caractères dans l'alphabet arabe. Et donc, pour chiffrer des images, on pourra prendre par exemple le nombre de niveaux de gris, par exemple. Donc, ici, dans ce chiffrement par décalage, la fonction de chiffrement va être comme suit. F de x, en utilisant la clé K, va être égale à x. Alors, x ici, c'est le caractère qu'on veut chiffrer, plus K, modulo 26, avec x appartenant à Z26. Alors, modulo 26, parce que justement, on est dans un alphabet qui a 26 caractères. Et la fonction de déchiffrement va être égale à finalement l'inverse de la fonction de chiffrement, qui va être f-1 de y avec la clé k, et ce sera égal à y moins k modulo 26 avec
Y appartenant à Z26. Hein. Ici, c'est pas X. Et donc là, même chose. Donc on voit bien comme quoi on est vraiment sur un décalage. On rajoute ou on diminue. Et le chiffrement par décalage, c'est un algorithme qui est peu sûr parce que tout simplement, vous avez 26 clés possibles et en réalité, vous n'en avez pas 26, vous en avez 25 parce que le 0, il ne va rien modifier. En d'autres termes, si on va faire un décalage par k égale à 0, on va retomber sur la même lettre exactement. Donc, vous avez 25 clés possibles. Et donc on a besoin de faire 25 essais au maximum avant de retrouver le texte clair. C'est-à-dire que l'algorithme peut être classé par une simple recherche exhaustive. Et en moyenne, en réalité, il va nous falloir à peu près 13 essais pour casser un message. Donc je vais prendre un exemple de chiffrement par décalage. Ici, on va retrouver l'alphabet en français, donc de A, B, C, D jusqu'à Z, et vous remarquerez que on commence avec, on va attribuer à chaque caractère sa position dans l'alphabet en commençant par le 0. Donc A c'est 0, B c'est 1, et ainsi de suite jusqu'à arriver à Z c'est 25. Si on devait chiffrer les caractères B, Z, on va remplacer B par sa valeur, c'est 1, et Z par sa valeur ici c'est 25. Ensuite, si on considère comme quoi on est en train de faire un chiffrement par décalage avec une clé K égale à 3, alors on va ajouter 3 au 1 et 25. Ça va nous donner 1 plus 3 égale à 4 et 25 plus 3 égale à 28. Juste après ça, on va rajouter le modulo, donc modulo 26. Donc 4 modulo 26, ça reste 4, et 28 modulo 26, ça va nous donner 2. Maintenant qu'on a eu le résultat final, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer ces chiffres par les lettres correspondantes. Donc le 4, c'est le E, et le 2, c'est le C. Et on va voir finalement, le texte chiffré va être égal à EC. Et si on veut déchiffrer, on va diminuer, retrancher, soustraire la clé 3. Et donc on va avoir EC, c'est 4, 2. On retranche 3 de 4, ça nous fait 1. Et on va diminuer ou soustraire 3 de 2, ça nous donne moins 1. Après avoir fait cette soustraction, on va faire modulo 26. Donc 1 modulo 26, ça reste 1, et 1 modulo moins 1 modulo 26, ça va nous donner 25. Et on va retomber sur les caractères de départ, donc le texte clair de départ. Donc si jamais, par exemple, je vais vous laisser cet exercice, chiffrer le texte « Il fait beau » avec un système de chiffrement par décalage avec la clé est égale à 8. Donc si on voulait chiffrer ce message « Il fait beau », donc on va écrire chaque lettre une à une, je vais séparer juste pour qu'on voit bien. Donc on va remplacer chaque lettre par la valeur. I c'est 8, L ça va être 11, F c'est 5, et ainsi de suite. Ensuite, on va rajouter la clé plus 8. Donc c'est une addition simple, 8 plus 8, 16, 11 plus 8, 19, et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin. Une fois qu'on a fait ça, on va faire modulo 26. Donc 16 va rester la même chose, 19 modulo 26, 19. 27 ici modulo 26 va nous donner 1, et 28 modulo 26, ça va nous donner 2. Maintenant, on va pouvoir remplacer chacune de ces valeurs par leur caractère dans l'alphabet. Donc le 16, ça va être égal à Q. Le 19, c'est T. Et on va voir qu'on va avoir ce message-là chiffré. Maintenant, pour le déchiffrement, si je voulais déchiffrer le message chiffré, qu'est-ce qui va se passer? Je prends le message chiffré. De la même manière que précédemment, je vais mettre pour chaque caractère la valeur qui lui correspond. Ensuite, cette fois-ci, je vais soustraire la clé, donc moins 8. Je vais avoir ce résultat-là. Ensuite, une fois que j'ai soustrait la clé, je vais faire le modulo 26, puisqu'on a 26 caractères dans cet alphabet. Et on va avoir, par exemple, donc 8 modulo 26, ça fait 8. Moins 7 modulo 26, ça nous donne 19.
puisque 26 moins 7, c'est 19. Moins 6 modulo 26, ça nous donne 20, puisque 26 moins 6, ça nous donne 20. Et ensuite, on va remettre chaque valeur en tant que le caractère qui lui correspond. Le 8, c'est I, le 11, ça va être L, et donc en continuant comme ça, on va se retomber sur la phrase qu'on avait au départ, il fait beau. Et comme petite remarque, le chiffrement de César, ce qu'on appelle chiffrement de César, c'est un chiffrement par décalage avec une clé K égale à 3. Donc au lieu que K, comme dans cet exercice, soit égal à 8, pour le chiffrement de César, K est égal à 3. Donc on va continuer avec le chiffrement linéaire. Donc on s'est rendu compte qu'avec le chiffrement par décalage, on avait un nombre de cas ou nombre de clés qui était très limité. Et donc, afin d'augmenter le nombre de clés possibles, le chiffrement par décalage peut être amélioré en utilisant un chiffrement linéaire ou un chiffrement affine. En d'autres termes, on va utiliser l'équation d'une droite, si vous préférez. C'est pour ça qu'on appelle ça linéaire. Le procédé reste le même que pour le chiffrement par décalage, bien sûr, à part la fonction de chiffrement et la fonction de déchiffrement. Et pour chiffrer un texte qui utilise l'alphabet latin, on va avoir la fonction de chiffrement qui va être f de x est égal, avec la clé k, va être égal à ax plus b mod 26, x appartenant à z26. Alors ici, a et b, c'est la clé k. K va être égal au couple AB. Et X est un caractère de l'alphabet. Tandis que la fonction de déchiffrement va être la suivante. L'inverse de f de y avec la clé k va être égal à l'inverse de a fois y moins b' modulo 26. Et on va pouvoir calculer b' comme étant l'inverse de a fois b. Et donc, ici, l'espace de clé va appartenir à Z26 croix Z26, puisque A appartient à Z26 et B va appartenir à Z26. Donc, on va prendre un exemple du chiffrement linéaire. Si on prend K est égal à 7, 3, le couple 7, 3, on va pouvoir dire que f de x va être égal à 7x plus 3 modulo 26. Et si on prend en considération la table de multiplication de Z26, on va retrouver comme quoi l'inverse de 1 c'est 1, puisque 1 fois 1 modulo 26 ça nous donne 1. L'inverse de 3 c'est 9, puisque 3 fois 9 ça donne 27, et 27 modulo 26 ça nous donne 1. L'inverse de 5 c'est 21, 5 fois 21 modulo 26 ça nous donne 1, et ainsi de suite. Donc l'inverse, puisqu'on a k est égal à 7, 3, et si on veut calculer la fonction de déchiffrement, la fonction de déchiffrement va être égale à l'inverse de 7. On a ici l'inverse de 7, c'est 15, donc ça va être égal à 15 fois y moins 15 fois 3 modulo 26, et ça nous donne 15y moins 19 modulo 26. Donc si je prends le texte clair hot, qui va être comme étant H, ici c'est 7, O ça va être 14, et T c'est 19, alors on va calculer f de 7 avec la clé K 7, 3 comme étant 7 fois 7 plus 3, ça nous donne 0 modulo 26. F de 14 c'est 7 fois 14 plus 3, ça nous donne 23 modulo 26. Et f de 19 c'est 7 fois 19 plus 3, ce qui nous donne 6 modulo 26. Et on va prendre chacun de ces résultats et on va les remplacer par le caractère de l'alphabet. Donc ça va être 0 c'est A, 23 c'est X et 6 c'est G. Et donc le texte chiffré va être égal à AXG. Donc le chiffrement linéaire, pour qu'il soit valide, il faut que f soit injective. Qu'est-ce qu'on veut dire par f soit injective? C'est que
pour tout y dans l'ensemble d'arrivée, il existe au plus un x dans l'ensemble de départ. En d'autres termes, l'opposé existe toujours dans Z26 et lorsque y parcourt Z26, y moins b' va aussi parcourir Z26. Il reste à voir si l'élément A est inversible dans Z26 par rapport à la multiplication. Et donc, proposition, l'équation AX congrue à D modulo N admet une solution unique X appartenant à Z26 si et seulement si le PGCD de AN est égal à 1. Et dans notre cas, on voit si le PGCD de A26, puisqu'on est en train de travailler dans Z26, hein, est égal à D et que D... Alors, si D est différent de 1, alors A n'est pas inversible. Il faudrait que D soit égal à 1, donc le PGCD, pour rappel, c'est le plus grand commun diviseur. Ce qui permettrait que A soit inversible lorsque D est égal à 1. Donc si je prends comme exemple l'exemple suivant, lorsqu'on a K est égal à 4, 7, donc f de x va être égal à 4x plus 7 modulo 26, ce n'est pas un chiffrement valide car le PGCD entre 4 et 26 est égal à 2. Et on va voir que si on prend x et x plus 13, ils vont toujours être chiffrés de la même façon. Donc prenez par exemple la lettre A, donc f de 0, ça va être égal à 4 fois 0 plus 7 modulo 26, ce qui donne 7, et f de 13. f de 13 va être égal à 4 fois 13 plus 7 modulo 26. Alors 4 fois 13 c'est 52, 52 modulo 26 ça nous donne 0, donc ça va nous donner f de 13 est égal à 7. Donc on a f de 0 et f de 13 vont tous les deux être égales à 7. Ce qui veut dire que si on a dans le texte chiffré le caractère H, on ne saura pas quel est le caractère dans le texte clair de départ. Est-ce que c'est A ou est-ce que c'est N? Donc en conclusion, l'espace des clés est maintenant comme étant le suivant. Donc K est égal à les couples AB appartenant à l'ensemble Z26 croix Z26 avec comme condition que le PGCD entre A et 26 est égal à 1. Dans notre cas, les valeurs de A valides sont A est égal à 1, 3, en fait tous les chiffres impairs sauf le 13 puisque 26 est égal à 2 fois 13. Et B peut être quelconque. Donc le chiffrement linéaire va posséder une cardinalité de l'ensemble des clés est égale à 12, les 12 possibilités de A, fois 26, les 26 possibilités de B, ce qui nous donne 312 clés possibles. La sécurité est bien sûr meilleure que le chiffrement par décalage, néanmoins, le nombre de clés va rester bien trop petit pour résister longtemps. Et on peut aussi calculer la taille de l'espace de clés d'une autre manière. On va avoir comme quoi cardinalité de K est égale à N, le nombre de caractères de l'alphabet, fois phi de N, qui est l'indicatrice de l'aire. Donc la fonction indicatrice de l'aire va donner le nombre d'entiers appartenant à Zm qui sont premiers avec M. Donc là, c'est le nombre d'entiers appartenant à Zn, premier avec N. Et pour cela, on va d'abord décomposer le n en facteur premier, donc soit p de i est la décomposition en facteur premier, alors phi de n va être égal à la multiplication entre les différents facteurs premiers, p de i, à la puissance ei, ei étant l'exposant du facteur. Par exemple, si on a n est égal à 2 à la puissance 3, le 3, ça va être le EI pour le 2. Donc, P de I à la puissance EI moins P de I à la puissance EI moins 1. Si je prends l'exemple suivant, pour n est égal à 26, on va avoir n est égal à 2 fois 13, et phi de 26 va être égal à 2 à la puissance 1 moins 2 à la puissance 1 moins 1, ce qui va nous donner 2 à la puissance 1 moins 2 à la puissance 0, fois
13 à la puissance 1 moins 13 à la puissance 1 moins 1, ce qui nous donne 13 à la puissance 1 moins 13 à la puissance 0. Et 2 moins 2 à la puissance 0, ça va nous donner 1. Et 13 moins 13 à la puissance 0, ça va nous donner 12. Et 1 fois 12, ça donne 12. Donc phi de 26 est égal à 12. Pour n est égal à 60, phi de 60 va être égal à 16. Pourquoi? Puisque on a 60 est égal à 2 au carré fois 3 à la puissance 1 fois 5 à la puissance 1. Et donc phi de 60 va être égal à 2 à la puissance 2 moins 2 à la puissance 1. Donc 2 au carré c'est 4 moins 2 à la puissance 1. Donc moins 2, ça va nous donner 2. Fois 3 moins 3 à la puissance 0, ça nous donne 2. Donc on est à 2 fois 2, ça fait 4. Fois 5 moins 5 à la puissance 0, ce qui nous donne 4. Donc ça fait 2 fois 2 fois 4, donc c'est égal à 16. Et donc phi de 60 va être égal à 16. Et la cardinalité, ou le nombre de clés possibles pour n est égal à 60, va être égal de 16 fois 60 dans le cas d'un chiffrement linéaire. Et donc 960. Si on est dans le chiffrement linéaire, on va devoir calculer l'inverse de A, puisque le déchiffrement va utiliser l'inverse de A. Et donc le calcul d'inverse dans Zm, A est inversible si et seulement si le PGCD entre A et N est égal à 1, et c'est-à-dire que A et N sont premiers entre eux. Ça ne veut pas dire que A est premier et N est premier, mais juste que entre eux, ils sont premiers. Il va falloir donc utiliser un procédé efficace du calcul du PGCD. Pour cela, on peut factoriser en nombre premier. Malheureusement, cette méthode devient peu efficace car le problème de factorisation de grands nombres entiers est difficile à faire algorithmiquement. Ou alors, on peut utiliser l'algorithme d'Euclide et l'algorithme d'Euclide étendu. Donc l'algorithme d'Euclide, vous l'avez vu auparavant en maths, c'est un algorithme qui permet de déterminer le PGCD de deux entiers dont on ne connaît pas la factorisation. Et donc l'algorithme d'Euclide étendu, en fait, va permettre de trouver x et y tels que ax plus my est égal à d, avec le d, c'est le PGCD entre a et m. Si d est supérieur strictement à 1, alors il n'existe pas d'inverse de a modulo m. Si d est égal à 1, alors on va trouver l'inverse de a qui sera égal à x. L'inverse de a modulo m sera égal à x. Donc, je vais aller plus en détail dans cet algorithme. Donc l'algorithme d'Euclide, pour rappel, pour calculer le PGCD de AB, on considère d'abord que le PGCD de A0 est égal à A et que pour B différent de 0, on va pouvoir calculer le PGCD de AB comme étant égal au PGCD de B à mode B. Et on va continuer comme ça jusqu'à arriver à PGCD d'un nombre et 0. Et ce sera ce nombre-là. Et là, on va rajouter le théorème de Bashes-Bézout qui assure l'existence de deux entiers U et A, tels que, étant donné deux entiers relatifs A et B, tous deux non nuls et dès leur PGCD, il existe deux entiers relatifs U et V tels que UA plus VB est égal à D. Et deux entiers relatifs A et B sont premiers entre eux si et seulement si il existe deux entiers relatifs U et V tels que UA plus VB est égal à 1. Et donc, U va être l'inverse de A mode B, puisque U fois A va être équivalent ou va congruer à 1 mode B. Et V, c'est l'inverse de B mode A, puisque V fois B va congruer à 1 mode A. Donc, je vais prendre un exemple de cet algorithme avec le calcul du PGCD de 120 et 23. Donc, on va poser 120 va être égal à A, 23 va être égal à B, et finalement, la première chose qu'on va faire, c'est le calcul du reste de la division de 120 par 23. Donc, le reste de la division de 120 par 23, c'est 5, et c'est ce qu'on va mettre ici. Et 120 divisé par 23, c'est égal à 5. Donc, le reste va être égal à 120 moins le quotient de la division fois
23. Donc 120 moins 5 fois 23. Et on va mettre ça par rapport à A et B. Ça va nous faciliter par la suite, à la fin, de retrouver l'inverse de A et B, grosso modo. Ensuite, on va calculer le reste de la division de 23 par 5, et ça nous donne 3. Et 23 divisé par 5, ça nous donne 4. Donc 3 va être égal à 23 moins 4 fois 5. Et on va remplacer 23 par B et 5 par A moins 5B. Et ça, 3 va pouvoir être écrit comme étant moins 4A plus 21B. Ensuite, on a le reste de la division de 5 par 3, c'est 2. Et 2 va être égal à 5 moins 3. On va remplacer 5 par sa valeur relative à A et B, et 3 par sa valeur relative à A et B, et on aura 5A moins 26B. Et on va continuer, donc le reste suivant c'est 1, 3 divisé par 2 c'est 1, et le reste c'est 1, donc 1 va être égal à 3 moins 2, on remplace 3 par sa valeur relative à A et B, on remplace 2 par sa valeur relative à A et B, et on aura moins 9A plus 47B. Si je continue, le reste de la division suivante de 2 par 1, c'est égal à 0, donc on est bien sûr le PGCD de 120 et 23 est égal à 1. Et donc, puisque le PGCD de 120 et 23 est égal à 1, ça veut dire que 23 a un inverse modulo 120 et 120 a un inverse modulo 23. Et dans ce cas-là, l'inverse de 120 modulo 23, c'est moins 9. Donc, c'est ce avec quoi on va multiplier le A avec, sans oublier le signe. Et l'inverse de 120 mode 23, c'est égal à moins 9. Et donc 23 moins 9, ça nous donne 14. Donc l'inverse de 120 modulo 23, c'est 14. Et l'inverse de 23 modulo 120, c'est plus 47. Voilà. Alors avant de continuer, on va faire un petit rappel sur l'algorithme modulaire. Vous avez déjà vu ça auparavant. Hein. A plus B mod n, c'est égal à A mod n plus B mod n. Et si le résultat est supérieur à n, on peut rajouter un mod n. A moins B mod n, c'est A mod n moins B mod n, même chose. Si le résultat est en dehors donc négatif ou bien négatif ou autre, on peut rajouter un autre mode n. A fois B mod n, c'est la même chose. On va pouvoir faire A mod n d'un côté, puis B mod n, puis faire la multiplication et le résultat mod n. A à la puissance B mod n, c'est égal à A mod n, le tout à la puissance B. Et ensuite, si le résultat est supérieur à n, on peut encore faire un mod n. Et quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant, c'est A à la puissance phi de n, donc phi de n, l'indicatrice de l'air, hein, est égale ou est congrue à 1 modulo n. Donc on va prendre l'exercice suivant. Déterminer par l'algorithme d'Euclide le PGCD et les coefficients de Bézout de 1234 et 832. Ensuite, chiffrer le texte Il fait beau avec un système de chiffrement linéaire et une clé K égale à 9, 5. Et ensuite, calculer la clé de déchiffrement pour la question précédente. Et donc, comme on va déterminer par l'algorithme d'Euclide le PGCD et les coefficients de Bézout de 1234 et 832, comme précédemment, on va mettre pour 1234 c'est égal à A et 832 va être égal à B. Ensuite, on va calculer le reste de la division de 1234 par 832, c'est égal à 402, et 402 va être égal à 1234 moins 832, donc on peut les remplacer par A et B, et ça va nous donner A moins B. Ensuite, le reste de la division de 832 par 402, c'est égal à 28, et 832 divisé par 402, ça nous donne 2. Donc 28 va être égal à 832 moins 2 fois 402. En remplaçant 832 par B et 402 par sa valeur A moins B, on va avoir moins 2A plus 3B
Ensuite, le reste de la division de 402 par 28 va nous donner 10. Et 402 divisé par 28, ça nous donne 14. Et donc 10 est égal à 402 moins 14 fois 28. On remplace 402 par sa valeur a moins b et 28 par sa valeur moins 2a plus 3b. Et ça va nous donner 29a moins 43b. Ensuite, le reste de la division de 28 par 10, c'est égal à 8. Et 28 divisé par 10, ça nous donne 2. Donc on va avoir 8 est égal à 28 moins 2 fois 10. On remplace encore une fois et ça va nous donner moins 60a plus 89b. Et encore, le reste de la division de 10 par 8, c'est 2. Et 2 est égal à 10 moins 8. On va remplacer la valeur de 10 et la valeur de 8 et on va avoir 89a moins 132b. Maintenant, le dernier reste, qui est le reste de la division de 8 par 2, c'est égal à 0. Et donc là, on peut dire que le dernier reste non nul, c'est 2. Donc le PGCD de 1234 et 832, c'est égal à 2. Et les coefficients de Bézout vont être égaux à 89 et moins 132. Maintenant, pour la question suivante, on nous a demandé de chiffrer le texte « Il fait beau » avec un système de chiffrement linéaire et une clé K est égale à 9, 5. Donc on va reprendre le texte. Alors déjà, ça veut dire que la fonction, ça va être f de 9, 5, f de x pour la clé K 9, 5 va nous donner 9x plus 5 modulo 26. Et on va reprendre le texte « Il fait beau » et on va écrire en forme de chiffres. Donc I c'est 8, comme vous voyez ici, L c'est 11, et ainsi de suite. Et pour chaque élément, on va faire le calcul de f de x. Donc f de 8 va nous donner 9 fois 8 plus 5, ce qui donne 72 plus 5, ce qui donne 77. Et 77 modulo 26, c'est 25. 25, ça va être le caractère Z. Ensuite, f de 11, c'est 9 fois 11 plus 5, ça nous donne 104. 104 modulo 26, c'est 0. 0, ça représente le A. F de 5, qui va nous donner 9 fois 5 plus 5, ce qui donne 50. Et 50 modulo 26, c'est 24. 24 représente le Y. Et ainsi de suite. Donc 9 de 0, ça nous donne 5. 5 modulo 26, enfin, ça représente la lettre F. F de 19 va représenter la lettre U. F de 1 va être égal à 14 et donc va représenter le O. F de 4, c'est égal à 15 et donc ça va représenter la lettre P. Et F de 20 est égal à 3, ce qui va représenter la lettre D. Donc finalement, le texte chiffré va être égal à Z, A, Y, et ainsi de suite. Et donc la suite, on vous demande de calculer la clé de déchiffrement pour la question précédente. Donc on va devoir calculer finalement l'inverse de A, donc de 9 modulo 26. On va utiliser pour cela l'algorithme d'Euclide étendu. Donc 26, on va lui assigner comme étant A, 9 c'est B, le reste de la division de 26 par 9 c'est 8, et 26 divisé par 9 c'est égal à 2. Donc on aura 8 et va être égal à 26 moins 2 fois 9. On va remplacer 26 par A et 9 par B, et donc 8 va être égal à A moins 2B. Ensuite le reste de la division de 9 par 8 c'est 1, et ça va être égal à 9 moins 8. On remplace 9 par B et 8 par 1 moins 2B, et ça va nous donner moins A plus 3B. Donc le PGCD entre 26 et 9 c'est égal à 1, et l'inverse de 9 modulo 26 c'est égal à 3. Donc maintenant qu'on a l'inverse de 9, on va pouvoir calculer la fonction inverse qui va être égale à 3, donc l'inverse de 9, 3 fois y moins 5, ce qui nous donne 3y moins 15 modulo 26. Et donc la clé de déchiffrement va être égale à 3, k est égal à 3,
et moins 15, ou alors on peut remplacer le moins 15 modulo 26 par 11, et donc on aura la clé de déchiffrement, c'est 3, 11. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, et à bientôt. Bye!